Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Et bonjour à tous. Cette semaine, comme chaque semaine, je me retrouve avec mon comparse Arnaud. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Ça va et toi, Nicolas? Bah écoute, moi ça va nickel. Et cette semaine, pour parler de YouTube, nous recevons deux personnes. La première qui est Anaëlle. Bonjour Anaëlle, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va très bien. Ça Anaëlle, va. tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Anaëlle BRN, c'est bien ça? Exact. Je m'amusais un peu avec des vlogs, avec des amis et tout, et du coup je l'ai ouverte. Bah c'est très bien, écoute. Et aussi nous sommes avec Quentin. Bonjour Quentin, comment tu vas? Salut, bah ça va très bien. Bah écoute, c'est nickel. Toi aussi, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Aerocter, c'est ça? Je le prononce pas mal? Rockstar, ouais, Voilà, c'est un c'est bon. peu, c'est un peu compliqué à dire, mais oui, c'est ça. Ok, et toi, tu fais quoi du coup sur ta chaîne en quelques mots? Alors moi, c'est plutôt orienté sur le domaine des parcs d'attractions, une passion que Ouais. j'ai depuis très longtemps. Et enfin, je fais des vlogs, des vidéos sur le sujet, donc pas mal de choses différentes. Bah écoute, très bien, ça a l'air très intéressant. Du coup, bah, qu'est-ce que vous pensez du thème? À quoi vous vous attendez? Je sais pas, un petit mot sur le thème comme ça avant de commencer? Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on pense connaître YouTube justement, et je pense qu'il y a plein de côtés qu'on connaît pas finalement. Et c'est aussi un bon sujet de débat, tellement il y a d'avis sur cette plateforme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quentin, quelque chose à dire? Ouais, moi je suis plutôt d'accord. C'est vrai que YouTube, c'est assez vaste et puis on peut y retrouver des contenus très différents et pour le coup, des choses plutôt positives comme plutôt négatives. Donc c'est vrai qu'on peut soulever pas mal de sujets différents avec et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. C'est vrai, je suis d'accord. Arnaud, un petit mot comme ça. Un mot, t'as le droit à un mot, toi. Je dirais s'abonner à la chaîne Lord Show. Ça fait pas un mot, mais je suis désolé, Allez, je suis je te désolé. l'accorde, je te l'accorde. Et aux chaînes de nos comparses invités aujourd'hui aussi, Anaël et Quentin, évidemment. Évidemment. À la mienne aussi. Ah, Attention. on n'oublie pas Space Food, Space un lien dans la Food, description. lien dans la description. Sans plus tarder, on va commencer cette émission et on va commencer cette émission, comme chaque semaine, avec la revue de l'actualité de Arnaud. Je t'en prie, Arnaud, vas-y. Alors, cette semaine, que se passe-t-il? Alors déjà, on va avoir trois petites affaires qui vont être une actu sur le Covid en ce moment. Ensuite, une affaire sur Mister You et une affaire sur le vaccin AstraZeneca. Donc pour le Covid, donc en France, la situation sanitaire est actuellement très préoccupante, plus particulièrement en Île-de-France où les évacuations sanitaires ne cessent d'augmenter. Et plus de 4000 personnes sont actuellement en réanimation, ce qui est inédit depuis le 25 novembre 2020. À Paris, dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le niveau en réanimation est au bord de la saturation. Et l'une des principales conséquences est la déprogrammation des opérations, car en Île-de-France et en région PACA, 40% des opérations non urgentes ont été reportées. Et plus de 200 lits vont être ouverts dans les Hauts-de-France la semaine prochaine pour aider les soignants à désengorger les hôpitaux. Donc, ça va et en même temps, c'est moyen, mais on a l'habitude depuis. Ensuite, pour l'affaire de Mister You, donc Mister You qui est un rappeur, a été condamné ce mardi à une peine de 2 ans de prison pour avoir fait de la publicité sur les réseaux sociaux d'un point de deal de drogue, pardon. Donc tout ça a commencé en février 2019 où Mister You s'était filmé sur Snapchat en train de fumer de la marijuana venant d'un point clé du trafic de Villejuif dans le Val-de-Marne. Son avocat Robin Pinsard explique qu'il s'agit d'un arrêt incohérent. On relaxe d'une infraction sans en tirer les conséquences sur la peine. Ce point de drogue était considéré comme l'un des principaux deals de France avec un bénéfice d'environ 100 000 euros par semaine. Il y a eu 200 arrestations en un an et les enquêteurs estiment que la publicité de Mister You servait à en faire remonter les ventes bien amochées par les descentes de police très fréquentes. Et enfin, pour le vaccin AstraZeneca, depuis quelques jours, plusieurs pays européens tels que l'Islande, le Danemark, la Norvège, l'Irlande et aussi la France ont découvert des cas graves de formation de caillots sanguins chez les patients ayant reçu une dose du vaccin contre le Covid AstraZeneca. Donc un caillot sanguin se produit lorsque le sang durcit et bouche les vaisseaux sanguins. C'est ce que l'on appelle une thrombose en termes médicaux.
Ces pays ont donc décidé de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Cependant, ces suspensions ont été faites par précaution car il n'y a aucun lien établi entre le vaccin et la formation de caillots dans le sang. Et l'Agence européenne des médicaments explique que seulement 30 cas de thrombose sur 5 millions de personnes vaccinées ont été détectés et la France a quant à elle décidé de suspendre le vaccin de façon temporaire et souhaiterait le remettre en place. C'est tout pour ce petit point actualité. Bah écoute, c'est très bien Arnaud. Écoute, ça nous remet un peu dans le bain du Covid, comme si on n'en avait pas assez. Pas du tout. Euh, Bah voilà, nickel, merci de nous tenir informés chaque semaine de ce qui se passe en France et un peu dans le monde. Enfin, cette semaine plus en France et en Europe. Bah écoute, on va passer tout de suite à ce que j'ai à dire moi. Et du coup, bah, vu qu'on parle de YouTube, je me suis dit que j'allais présenter ce que c'était YouTube. Enfin, pas genre dire c'est une plateforme de vidéo, voilà, ça tout le monde sait, mais plutôt parler des grandes lignes, des dates importantes de l'entreprise, de tout ce qui s'est passé depuis sa création. Du coup, YouTube, ça a été créé en 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, des anciens employés de PayPal. À l'origine, YouTube était destiné à être un site de rencontre basé sur la vidéo. Mais ça, apparemment, ça n'a pas trop marché d'après ce que j'ai entendu. Et la première vidéo postée sur YouTube, c'est une vidéo de Jared Karim qui commentait sa visite au zoo de Tokyo et elle a été postée le 23 avril 2005. Ensuite, c'est en 2006, le 9 octobre, que Google a racheté YouTube. Du coup, c'est seulement 18 mois après le lancement. Et c'est le quatrième plus gros investissement de Google, derrière Motorola et d'autres grosses entreprises. Et ils décident de ne pas changer le nom, de garder le nom YouTube, et aussi de garder les 67 employés qui y travaillaient, dont les cofondateurs Chad Hurley et Steve Chen. Voilà, du coup, ils ont racheté l'entreprise et l'ont pris dans la globalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé de nom ni repris d'entreprise. En 2007, Steve Jobs a annoncé que YouTube serait sur l'Apple TV. Et à cette occasion, bah, toutes les vidéos YouTube ont été converties en H264, qui est un format vidéo HD utilisé énormément par Apple. Du coup, ça a été un énorme tournant technologique de YouTube. Euh, Ensuite, en 2007, encore une fois, le PDG de Google se rend à Paris pour lancer une version, le site français de YouTube, destiné à concurrencer Dailymotion, qui était l'hébergeur phare de vidéos françaises. Et Google a également fait des propositions à plusieurs chaînes de télévision françaises, notamment à France 4, qui est maintenant diffusée sur YouTube, en plus qu'à la télévision classique. Ensuite, en 2010, il était possible de regarder certaines vidéos en 3D stéréoscopique. Et je sais qu'il me semble qu'il y a encore des vidéos disponibles actuellement qui ont cette option-là. Mais c'est vrai que ça a été sorti à un moment, je me rappelle. Et il me semble même que Cyprien en avait fait une vidéo. Ensuite, en 2015, ils sortent YouTube Gaming, a été créé du coup pour concurrencer Twitch, qui appartient à Amazon. Mais Twitch est tellement gros aujourd'hui que YouTube Gaming n'est pas très très connu, quoi. Ensuite, quelque chose de très connu en ce moment et qui saoule un peu tout le monde, c'est en 2015, YouTube annonce le lancement d'une offre d'abonnement payante qui s'appelle à l'origine YouTube Red et qui maintenant s'appelle YouTube Premium. Du coup, voilà, on est tous saoulés par les pubs YouTube Premium sur YouTube, je pense, en ce moment. Et même depuis maintenant, je pense, un an ou deux. Ensuite, en 2017, YouTube lance YouTube TV aux États-Unis, qui est un service d'abonnement à des chaînes de télévision pour 35 $ par mois, pour plus de 40 chaînes disponibles, qui sont des chaînes du type ABC, des chaînes de loisirs, quoi, voilà. Comme on pourrait avoir
Énergie 12 ou OCS en France, quoi. Et en novembre 2020, ils ont annoncé que ils allaient mettre en place des publicités audio pour les clients qui écoutent sur l'application YouTube Music. Donc voilà, toujours plus de pubs. Ensuite, je voulais parler aussi d'un autre truc, c'est le mouvement des. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est les YouTube Rewind depuis 2010. Du coup, il y en avait un chaque année où sur une musique qui avait fait le buzz, entre guillemets, cette année-là, ils remettaient tous les plus gros YouTubeurs, tous les plus gros succès de l'année, les mêmes, etc. Et ça a fait beaucoup parler en 2018, ou en 2019, non, c'est en 2018, il me semble, où il a été répertorié comme le pire rewind du monde. Et, euh, et PewDiePie, après, a fait une vidéo disant le YouTube Rewind n'est pas si mauvais. Et cette vidéo-là est devenue la deuxième vidéo la plus vue qui n'est pas une vidéo musicale. Voilà. Et avant de conclure ma chronique, enfin de finir, j'ai juste une dernière fun fact à dire. C'est que la femme qui a loué le garage à Larry Page et Sergey Brin en 1998, quand ils étaient en train de créer Google, est devenu plus tard le CEO de YouTube. Voilà. C'est juste, voilà, je finis là-dessus. Nickel. Bah écoute, mais moi je le savais pas. Voilà. Bah voilà, bah maintenant tu le sais. Nickel. Vous avez quelque chose à dire, Anaël et Quentin? Si vous avez quelque chose à rajouter, vous avez une info, une petite fun fact, une réaction? Pas Non. forcément. Pardon, vas-y. Non, mais pareil, c'était pour dire que c'était très intéressant et que voilà, on a appris pas mal de choses. Donc, Bah, c'est écoute, top. je suis C'est ravi de vrai. vous avoir appris des choses. C'est toujours un plaisir d'apprendre des choses aux gens. C'est ça. Puis j'aime bien la dernière fun fact, Ouais, un bah, peu Voilà. féministe, quoi. c'est fou. Non, mais c'est fou surtout que c'est le meilleur retour sur investissement. Bah clairement. C'est ça. C'est-à-dire que tu loues ton garage à deux pélos qui sont des cracks en informatique qui créent un moteur de recherche. Et je sais pas combien d'années après, t'es le T'es PDG. PDG Nickel. d'une entreprise qui leur appartient. C'est quand même fou. Franchement, chapeau. Voilà, Grave. c'est absolument incroyable. Je pense que je vais mettre une annonce pour louer mon garage. Puis voilà. C'est ça. C'est ça. On prend toutes les opportunités Si possibles. jamais il y en a dans les auditeurs, bonjour. Je loue mon garage. Qui veut louer mon garage.com? Adopteungarage.com. Allez, nickel. Ah là là. Et ben écoute, si ça vous a plu, c'est l'essentiel. Alors, si ça vous dérange pas, on va passer au petit moment quiz. Donc, je vous ai préparé un petit quiz avec combien de questions? 6 questions. Ok. Allez, Voilà, nickel. donc, encore une fois, comme je le dis à chaque semaine, c'est vous qui choisissez les règles. Vous pouvez jouer en équipe, tous les trois, ou alors à deux contre Arnaud, ou alors chacun pour soi. Vous pouvez vous aider, vous pouvez donner la même réponse, vous pouvez donner des réponses différentes en fonction de la façon dont vous avez réfléchi. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est genre en mode faut répondre rapide. Un truc Non, comme ça. non, Non. vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez discuter, Ok. faire, réfléchir ensemble, faire des hypothèses. Voilà. Ok, d'accord. On Bah, va écoute, commencer tout de suite alors. ouais. Ok. Alors, première question. 500 heures de vidéos sont postées chaque heure sur YouTube. Vrai ou faux? Voilà la première question. Je vous Ah, laisse, je laisse réfléchir. c'est 500. En tout cas, oui, je pense c'est clairement faisable. Ouais, c'est clairement possible, sachant que la plupart des vidéos, pour un bon divertissement, c'est souvent 15-20 minutes. Bah ouais. Dans le monde entier, c'est grave possible. Oui, ouais, clairement. Et puis il y en a qui postent aussi de très longues vidéos, donc des fois d'1 heure, 2 heures. Bon, ça pourrait même on peut peut-être se dire qu'il y en aurait même plus. Ouais, c'est Ouais, possible. c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est Donc vrai je que pense, enfin, ouais, je partirais sur le vrai, Ouais. voire plus, mais ouais, je pense plus aussi, peut-être plus. Ok. Eh ben, vous avez totalement raison.
Ok. Ce n'est pas par heure, mais par minute. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est Ah là là. 500 heures de vidéos postées chaque minute sur YouTube. Voilà. C'est C'est fou. un Ah oui, chiffre c'est assez impressionnant. fou. Voilà. Donc, question suivante. Allez. 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 Question facile. En quelle année a été postée la toute première vidéo sur YouTube? Wow. Bon, ça, on a eu la réponse juste avant, du coup. Ah bah, moi je dis rien. Hein. Je dirais... après, je laisse réfléchir, mais... Enfin, je pense que du coup, j'ai la réponse. Je pense. Bah, quand vous voulez, moi je prends les réponses. Hein. Du coup, moi, Alors je moi, j'ai dirais... une colle. Ouais. En vrai, du coup, Ah, je dirais... vous m'avez pas bien écouté si vous savez pas là. Si, moi, je dirais 2005, mais du coup... Bah écoute, c'est ça. Bah voilà. 2005. C'est totalement ce Le que j'allais 23 dire. avril. J'avais la date précise, j'avais même l'heure précise, tu vois, mais... Ouais, bah t'as pas du tout ma couverte par hasard. Non, non, mais même pas. Le pire, c'est que c'est totalement de l'ironie parce que j'ai même pas la réponse. Donc, je suis autant attentif que quand j'étais attentif en cours, c'est-à-dire bof, donc tu vois. Non, mais moi je vois qu'il y a quelqu'un qui est attentif. Ouais. Quelqu'un qui moi, écoute. j'ai tout suivi. Merci. Hein, Merci, Quentin. plus que... Alors, question suivante. Gangnam Style a été tellement populaire que la vidéo a cassé le compteur de vues. Vrai ou faux? Ah ouais, il me semble que c'est vrai. En vrai, ouais. Ouais, Je il me pense semble parce que... ouais. Vas-y, Quentin, dites ton Oh, idée. pardon. Oui, non, oui, bah, pour moi, c'est vrai. Il me semble que ça a bugué parce qu'il y avait trop de vues, il me semble, et que du coup, YouTube avait un seuil, on va dire, et que du coup, ça a fait bugger. Enfin, il me semble que c'est ça, mais... C'est ça. Bah, c'est ça, Ouais. ce C'est son, totalement il a ça. tellement fait de buzz. Ouais, je crois que c'est la première qui a fait autant de vues. C'est la première Ouais. qui a fait 1 milliard de vues. Ouais, déjà, ça, c'est mon souvenir. Et quelques temps après, ils sont passés à 2 milliards. Mais aujourd'hui, en vrai, les Et milliards de aujourd'hui, vues, elle est ça va de plus en aujourd'hui, plus. elle est à plusieurs, rapide. à beaucoup plus. Bah ouais, déjà, quand tu vois, après, t'as eu aussi genre Despacito qui est passé au milliard très rapidement, en vrai. Enfin, Ouais. En soi, c'est plus Maintenant, il y en a beaucoup, si hein. étonnant les milliards de vues. Ouais. En fait, dès qu'il y a une musique, genre un hit de l'été qui marche très bien, ouais. on sait que ça va passer le milliard En de vues. général, ouais, c'est plus les musiques qui ont des milliards de vues, mais ça vient assez rapidement, en vrai. Quand j'ai regardé le Ouais. classement la dernière fois, enfin, il y a quelques mois, et j'ai fait, ah ouais, il y en a autant que ça. Et Ah oui, il y en a beaucoup. voilà. Après, je pense que c'était peut-être aussi pour l'époque où c'est sorti Gangnam Style. Parce que maintenant, en soi, vu que ça fait c'est plusieurs 2012, années, Ouais, c'était un voilà, gros c'est buzz. ça. Hein. Alors qu'en 2021, enfin, les gens ont eu le temps de regarder les vidéos. Je sais pas trop comment expliquer. Du coup, je pense que c'est pour ça maintenant ça monte beaucoup plus vite. Eh non, mais de ce que j'ai vu quand j'ai regardé le classement, c'est que des gros buzz. Genre, t'as eu du coup Gangnam Style, après t'as eu Despacito, après t'as eu genre une musique de Justin Bieber, je crois, mais que des hits en fait. C'est que des trucs qui ont vraiment buzzé, ou en général c'est sorti un peu avant l'été, donc c'était vraiment des summer hits. Et puis YouTube est beaucoup plus connu maintenant que avant. J'avais vu une stat. YouTube, en gros, il est traduit dans 80 langues, ce qui représente 95% de l'Internet mondial. Ouais, donc voilà. C'est énorme. Voilà, et je crois que c'était 60% de l'Internet mondial, ou c'est 40 ou 60, mais un des deux, on va dire 40 plutôt. C'est 40% du trafic Internet mondial, ou 40% du trafic, des gens qui vont sur Internet dans le monde vont sur YouTube. Okay. C'est énorme. C'est énorme, c'est clair. Ah bah c'est un monstre YouTube au bout d'un moment. Ah bah oui. Et puis ça continue encore de grandir. Enfin, c'est toujours impressionnant les paliers qui sont dépassés à chaque fois. Enfin, toujours surpris, quoi. Question suivante. Allez. La vidéo la plus dislikée de YouTube est une vidéo de Harlem Shake. Vrai ou faux? C'est quoi déjà ça? C'est le truc avec la musique et dès qu'il y avait le drop, t'avais tout le monde qui dansait. Genre, je crois que t'en avais un qui dansait, personne bougeait, et dès qu'il y avait le drop, tout le monde dansait d'un coup. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Ah ouais, oh là là, j'ai zéro souvenir de ce truc. En vrai, je sais pas, parce que je sais qu'une qui a été énormément dislikée, il y a Baby de Justin Bieber ou un truc comme ça. Et il me semble que Justin Bieber, à un moment, il s'est bien fait manger sur une de ses vidéos, un de ses titres.
Et je crois que c'était Baby, justement, qui a été très, très, Mhm. très, très, très disliké. En tout cas, je sais qu'il y a plus de dislikes que de likes. Mhm. Ouais, c'est Ah bien. oui. Et je crois que c'est un truc comme ça, parce que il me semble que ça existe. Ouais, un Harlem Shake a été pas mal disliké. Mais je crois que, je crois que le patron, c'est Justin Bieber. C'est Mais vrai. C'est Justin Bieber, c'est Baby de Justin Bieber. J'en qui est le étais plus sûr. disliké. Mais Ouais. vraiment? ouais. Ouais. Mais je suis choquée. Enfin, c'est un classique, genre. Ouais, mais les gens, je crois qu'ils en ont eu tellement marre, ils se sont dit, oh, c'est un bébé ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Puis il y en a beaucoup mais qui c'est l'ont pas aimé giga sur le triste. moment. quoi. Ouais, Et qui- Ouais, grave. Mais c'est venu Franchement, je suis beaucoup après, choquée. c'est venu beaucoup plus tard hein, que Ouais. ça était devenu une vidéo la plus dislikée. Hein. ouais, parce que ouais, au début, tout le monde l'écoutait, tout le monde aimait bien, et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, tout le monde a retourné sa veste en mode, oh non, Justin Bieber, c'est pour les filles, ou des trucs comme ça, et ils sont mis à C'est ça. disliker de ça. Bon, bah, c'est Ouais, c'est bien, bien. j'ai un peu de culture, c'est Mais cool. vraiment, et Ouais. quand t'as dit, il me semble qu'il y a une vidéo qui était aussi avec plus de dislikes que de likes, ouais, c'est Baby de Justin Bieber. Ouais. J'ai coupé mon micro et j'ai explosé de rire. Mais ouais, je sais, mais après, j'ai entendu ton mhm. Mais en même temps, j'ai suivi cette affaire, donc. Donc voilà, c'est normal. Mais je savais pas, j'étais pas sûr que c'était la plus dislikée, mais je savais qu'elle avait vraiment un record et qu'il y avait plus de dislikes que de likes. Et bah, moi je te le dis, enfin, dans les trucs que j'ai trouvés en tout cas, c'était la plus dislikée. Oh, le truc de ouf. Bien joué. Question suivante, avant-dernière question. À votre avis, À mon quelle avis. est la chose la plus recherchée sur YouTube dans la barre de recherche? Quelle est la phrase qui a été le plus recherchée Depuis la création, genre. de tout YouTube? Oh là là, ok. Une phrase en plus. Une phrase, ouais. Une phrase. Mais des phrases, Je t'as peux plein vous de dire, possibilités. c'est 3 mots. Tu peux nous dire genre la langue Enfin, 3 ou- mots et c'est en anglais, mais si vous voulez, Ouais. vous pouvez la donner en français. En En trois français, mots. ça peut J'ai être zéro formulé de idée. 2 façons. Eh bien, en anglais, c'est 3 mots. C'est dur. Ouais, c'est Quand tu sais C'est le par rapport nombre à de l'univers contenus. musical? Comment? C'est par rapport à un univers musical ou d'autres contenus? Absolument pas. Ok. Je vous donne des indices quand même, parce que cette question, elle est hyper dure. Bah C'est ouais. pas du tout de la musique. Est-ce Ok. que, enfin, je sais pas si tu vas pouvoir donner un indice comme ça, mais est-ce que c'est, je sais pas, c'est un truc par rapport à une affaire qui est récente, genre que c'est pas genre un truc qui a été recherché depuis les débuts de YouTube, tu vois. C'est un truc sur tout YouTube depuis 2005. C'est Ah. la phrase la plus recherchée. C'est super dur. Mais c'est déjà quand tu. Je suis content de cette question là. Franchement, Enfin, il est dur. Là, tu vas nous apprendre un truc, hein, je Je pense, pense parce en vrai, que c'est Ah bah, impossible à trouver. c'est Bah ouais, parce que impossible. nous, on est habitué au contenu de nos jours, mais du coup, une phrase qui correspond au contenu de 2005, c'est ça qui est compliqué. genre. Honnêtement, je pense, vous regardez, vous pouvez pas trouver par rapport au contenu que vous regardez, même si vous étiez déjà là en 2005. À mon avis, c'est hyper dur. C'est même hyper dur à trouver. Je pense qu'on aura la ref, mais là, comme ça, je pense Il pas. n'y a pas de qu'on ref aura. à Ouais, avoir. voilà, c'est Honnêtement, il n'y a pas de ref. Bah alors, phrase, c'est y a pas de quoi? ref. Question. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. C'est verbe et ça commence par un verbe. Non, ça commence pas par un verbe, je suis bête. Vous voulez que je vous la dise du coup? Vous voulez essayer de. Dites au pire chacun une phrase et je vous dis si vous êtes loin ou pas. Bah moi, je sais pas forcément de phrase, mais est-ce que ça serait pas sur le thème un peu tutoriel, en mode comment faire ceci ou des trucs comme ça, Ah, vu que Ouais, YouTube j'aurais c'était pensé la nouveau. même chose. Et c'est une demande de tutoriel, Mais non. effectivement. Putain. Ah, vous êtes très proche là. Il n'y a pas le mot tutoriel dedans, mais c'est une demande. Comment de tutoriel. utiliser YouTube, le truc débile. Ouais, Et là, t'imagines, c'est ça? ça serait C'est bien possible en plus. Ça aurait été Encore ouf. plus simple. Comment ouvrir utiliser Google? Non, Comment ouvrir regarder une chaîne vidéo? YouTube? pas, Ouais. pas Comment besoin, gagner de pas besoin l'argent? pas besoin d'un ordinateur. Ok. Comment Comment gagner marcher? de l'argent sur YouTube? Non. Comment percer? Arnaud, t'es un peu proche. C'est-à-dire que ça concerne l'être humain. Comment courir? Je sais pas. Non. Comment bien C'est pas le côté marché où t'es Comment proche, c'est comment juste le faire un côté bébé? Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Mais non. Mais Ce dis serait pas pas un que truc en mode comment embrasser ou je ne sais quoi. ouais, ouais. C'est Mais How to non. Kiss. How to kiss. How wow. to Kiss, c'est la phrase la plus recherchée sur YouTube. Wow. Mais c'est fou. Waouh. Voilà. Et vous avez trouvé finalement?
Bah ouais. Grave. En vrai, c'était simple, hein. Ah Voilà. ouais, Bon, truc de ouf. How to kiss vidéo la plus c'est la phrase la plus recherchée sur YouTube. Tu sais, How to kiss point. tu sais qu'au début, j'allais mettre en mode une blague how to basique. Ah bah mais- c'était pas. mais Je te répétais un ouais. peu, je vais dire, t'es à un mot près, fais un effort. C'est ça, trop one shot à chaque fois. Ah là là. D'ailleurs, auto basique, faut aller voir. Si vous avez Ah bon bah, délire, c'est faut y aller. exceptionnel. C'est Excellent. Allez exceptionnel. voir Villebrequin aussi. Hein. Au film. Ah là là. Dernière question du coup. Allez. Question un peu historique. Pas historique de YouTube, mais historique. Il existe une vidéo sur YouTube. Je pourrais vous envoyer le lien et le mettre dans la description de la vidéo. Où on peut voir Anne Frank à une fenêtre. Vrai ou faux? Hmm. Mhm. J'ai pas envie de faire le mytho, mais j'ai pas la rêve de Anne Frank. Je sais pas qui c'est. Ça se trouve, Le je le journal connais d'Anne de Frank. vue. Journal d'Anne Frank. Je- C'était une juive pendant la Seconde Guerre mondiale qui en fait était cachée était cachée dans une maison. Et en fait, la porte d'entrée, en fait, du coup, était cachée, c'était une bibliothèque. Hmm. Et en fait, elle avait un journal intime où elle écrivait son quotidien. Et il a été retrouvé longtemps après sa mort parce qu'elle est morte dans un camp de concentration. Il me semble. Hein. Vous me corrigez si vous savez. Et en fait, on a retrouvé son carnet et en fait, ils l'ont publié tout simplement. Et en fait, c'est une archive de vie d'une personne qui a vécu la Shoah, quoi. Ok. C'est hyper. Pourquoi je rigole? Nickel. Bon, c'est Non, clair. mais ok. Mais du coup, j'ai pas la ref. Mais enfin, du coup, Ah, maintenant, c'est pas impossible. Mais Les deux me paraissent, enfin, ça me paraît pas impossible parce que ça dépend dans les circonstances. Si ça se trouve, ça peut être une vidéo Ouais. d'archive, une Ouais, où on voilà. la voit à un moment, comme ça peut être un gros troll aussi où c'est complètement faux, mais voilà, je saurais pas dire. Bah, je peux pas répondre à votre place. Il va falloir me donner En fait, une réponse. J'ai envie de dire vrai parce que je me dis comment. Enfin, pourquoi t'aurais inventé ça? Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Justement. Genre, comment Ah, t'aurais tu eu connais pas mon l'idée? cerveau. Hein. Mais, Mais c'est ça, Oui, justement, c'est il peut vrai. inventer un truc très précis pour justement nous avoir. Mais je pense que ouais, ça me paraît possible en tout cas. Du coup, j'attends une réponse. Vrai Moi, ou faux? perso, je dirais faux. J'ai du Mhm. mal à me dire. Enfin, en soi, ouais, c'est compliqué, mais je dirais faux. Allez. D'accord. Bon, ouais, je dirais vrai pour. ouais, pour moi aussi, je dirais vrai quand même. si ça peut être une bonne anecdote, si c'est vrai. Eh bien, Grave. attention, c'est totalement vrai. Mais non. Ah ouais. C'est-à-dire Ah ouais. que en fait, c'est une vidéo d'un mec qui filme dans la rue un mariage et à un moment il filme un bâtiment et on voit Anne Frank à une fenêtre. Mais comment on sait que c'est Anne Frank? Tu poses trop de questions. On le sait, c'est tout. Mais c'était en mode, c'est une image d'archive qui date de quand elle était cachée? Ou genre avant? Non, je pense que c'était avant. Ok, ah donc ouais, là ça me Ah paraît oui. plus plausible alors. Ok, Voilà, bah je vous mets le lien, l'anecdote. comme ça vous Bonne pourrez aller voir plus anecdote. tard hein, si vous voulez. Ok, Bah ça grave. marche. Merci. Voilà, bah pas de souci. Bah écoutez, moi j'ai fini avec mon quiz. J'espère qu'il vous a plu. Bah Ouais, très écoute, cool, en franchement, vrai. c'était cool. Très très intéressant. Vous avez appris des choses et tout. Ouais, Bah bien carrément, sûr. là, ouais. Bah du coup, on va passer à la suite. Allez. Arnaud, Allez, c'est parti. qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Alors moi, je vais vous raconter un peu l'évolution de YouTube depuis plusieurs années et comment, enfin, ce que moi j'ai pu, comprendre et ressentir. Et du coup, depuis quelques années, on a pu voir une énorme évolution de YouTube et de ses utilisateurs, notamment avec le fait que YouTuber est enfin devenu, enfin, aux yeux des gens, un vrai métier, et même aux yeux des gens qui ne consomment pas forcément du YouTube. Mais également, c'est une très forte augmentation des spots publicitaires en début de vidéo, qui d'ailleurs sont passés de une à deux publicités par vidéo. Mais maintenant, on en retrouve durant toute la vidéo. Enfin, en tout cas, moi, c'est parce que je me souviens que à l'époque, dans les années 2010, un truc comme ça, il y avait juste une pub avant une vidéo.
de temps en temps. Et maintenant, c'est plus du tout le même rythme. Et du coup, cette forte augmentation incite, je trouve maintenant, incite les utilisateurs à prendre l'abonnement YouTube Premium, du coup, qui est à 15,99 € par mois, pour pouvoir regarder des vidéos hors connexion et sans pub. Et je pense que cette augmentation est due à l'utilisation des outils de navigateur comme AdBlock, du coup, qui empêche les publicités sur YouTube ou même sur les autres sites, ce qui génère beaucoup moins d'argent à la plateforme car c'est sa source de rémunération, et aux vidéastes aussi, du coup, qui monétisent leur contenu. Et du coup, il y a aussi une limite de pub, la limite de pub illimitée qui était de 10 minutes, qui est passée à 8 minutes il n'y a pas longtemps, ou un an, un truc comme ça. C'est une info que Nicolas m'avait donnée, donc je lui demanderai tout à l'heure. Et on a aussi pu remarquer depuis à l'arrivée de l'article 13 énormément de vidéos qui ont été supprimées ou démonétisées à cause de problèmes de droits d'auteur. Et tous ces ajouts ont permis au placement de produits d'arriver en force sur les réseaux, ce qui n'était pas, c'était pas courant à l'époque quand même, avec les plus grands quand même qui sont arrivés et qui ont pris le monopole un peu. On a vu des grandes vagues où c'était que les mêmes placements de produits comme NordVPN, Red Shadow Legend ou encore le symbolique Rhino Shield, qui d'ailleurs est très bien, mais ce n'est pas sponsor. Et de plus, on a la mise en place de la cloche pour activer ou désactiver les notifications à chaque fois qu'une chaîne YouTube sort une vidéo. Donc ça, c'est quand même, c'est bien quand même si moi, dans mon cas personnel, ça m'est pas très utile, car de toute façon, dès que je rentre le soir ou quoi pour me coucher, je vais sur YouTube, je vais dans mon onglet abonnement et je regarde ce qui est sorti. Mais bon, et aussi la possibilité sur certaines chaînes YouTube de rejoindre la chaîne. Donc en gros, c'est payé pour avoir des fois des vidéos en exclu ou des trucs comme ça, et ça permet de soutenir la chaîne. Donc ça, c'est bien pour les vidéastes qui débutent ou les petits créateurs de contenu. Maintenant, pour parler plus de l'actualité, on va parler un peu de ce qui s'est passé avec McFly, Carlito et le président de la République Emmanuel Macron. Donc pour le peu de personnes qui n'ont pas suivi, à mon avis c'est un peu rare, donc les youtubeurs McFly et Carlito, qui pèsent environ 6,4 millions d'abonnés sur la plateforme, ont eu pour défi par le président de la République Emmanuel Macron de faire une vidéo pour rappeler les gestes barrières et sensibiliser tout ça. Et s'ils faisaient 10 millions de vues, le président de la République les invitait à l'Élysée pour faire une vidéo ensemble. Et les deux protagonistes ont choisi un de leurs concepts phares, qui est un concours d'anecdotes. Et le défi a été relevé assez rapidement, mais beaucoup d'internautes ont remarqué énormément de commentaires identiques, avec des mots comme des mots très qu'on voit beaucoup, surtout des hashtags, tout ça, comme si c'était des bots, donc en gros des robots automatiques, qui faisaient que envoyer en boucle ces commentaires, où c'était vraiment des pavés de mots. Et du coup, plusieurs fois par minute, ou même il y en avait toutes les 10 secondes, et du coup, beaucoup de gens ont pensé que McFly et Carlito avaient en gros acheté des bots comme ça pour référencer leurs vidéos. Parce que du coup, oui, les likes, le nombre de vues et surtout les commentaires, tout ça, ça permet le référencement. Et le référencement, ça permet d'être mis en avant dans le fil d'actu de YouTube. Des fois, d'atteindre les tendances, donc il les met vraiment bien en avant. Et du coup, aussi, il y a aussi beaucoup d'internautes qui ont pensé que cette décision du président de la République avait pour but d'utiliser l'influence de McFly et Carlito pour pouvoir relancer sa campagne pour les élections présidentielles qui vont bientôt arriver. Et pour revenir aux youtubeurs, on a eu aussi pas mal de professionnalisation depuis quelques années, notamment avec le début de quelques boîtes de production ou des collectifs comme la Redbox par exemple de Amixem, et la Maison Grise de Pierre Cross, la Team Crouton de Michou, Inoxtag, etc. Mais ça, c'est plus un collectif, mais c'est vraiment des regroupements avec des gros studios, des gros décors, du gros matos, matériel pour les intimes. Et ce qui change beaucoup du coup des débuts de YouTube dans les années 2005-2010, quand il y avait des podcasts où c'était juste une face caméra, et en général, même les gens, ils étaient avec leur webcam. Mais du coup, avec le confinement 2020, il y a beaucoup de youtubeurs qui du coup faisaient des vidéos depuis chez eux, mais qui ont gardé le rythme d'avant,
et qui maintenant, il y en a beaucoup qui repassent à faire des vidéos chez eux. Ils prennent une salle chez eux, ils font leur petit. Bon, ils font toujours leur décor, tout ça, mais ça revient un peu aux sources. Par exemple, il y a, je sais pas, il y a Joyka, Mastu, enfin tout ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu l'évolution que moi je perçois du coup depuis quelques années sur la plateforme YouTube. Ok, bah ouais, je suis d'accord que je pense le confinement, il a été ultra bénéfique pour YouTube parce que ça a rappelé à tous les gros youtubeurs entre guillemets Mm. que YouTube c'est pas avoir de la prod, avoir des studios qui coûtent très cher comme pour par exemple à la Redbox et que en fait il faut juste une caméra et un ordinateur pour faire du contenu quoi. Mm. Notamment, moi, je sais que pendant le confinement, j'ai fait une série de 8 vidéos sur 8 jours. Et j'ai tout fait juste uniquement avec mon téléphone, même le montage. Voilà. Mm. Justement, ouais, tu parles de... faut juste un truc qui filme pour faire des vidéos. Moi, j'ai clairement commencé, j'avais mon iPhone 7. La plupart de mes vidéos sur ma chaîne, c'est des vlogs de tout mon été. C'était filmé avec un téléphone. Et c'est vrai que le confinement, au moins, ça a mis à l'épreuve les youtubeurs. Et du coup, maintenant, ils se disent plus aussi créateurs de contenu parce que ça a dû les obliger un peu à revenir aux bases, quoi. Ouais. Il y a Ouais, et vraiment puis eu un aussi, retour en arrière, c'est dingue. aussi Ouais, qui se rappellent, enfin, qui réapprennent à faire du contenu et à faire rire à partir de rien. Parce que Mm. là, en ouais. fait, il se passait rien, à part s'ils avaient genre des réactions à des trucs qui s'étaient passés avant. Ou comme on a vu. Link et Terracity ont fait les idiots du confinement. Ouais. Ça, c'était, c'est super simple à faire, mais à la fois c'est super drôle quoi, parce que c'est dans l'air du temps. Voilà, perso j'ai adoré cette série. Ouais, moi aussi. Même les idiots Pareil, du ouais. reconfinement et tout, c'était incroyable. Moi, clairement, personnellement, pendant le confinement, j'ai pas découvert l'Interzile parce que je les connaissais déjà avant, mais j'ai vraiment fumé leur chaîne en fait et j'ai regardé Pareil. plein de vidéos, surtout les VOD parce que c'est ça qui est le plus drôle. Mais franchement, quand à chaque fois il y avait un épisode des idiots du confinement, mais c'était des barres de rire. J'ai Tout pareil. adoré. Non, c'est clair, je suis d'accord. Et puis c'est vrai que pour le coup, on se rend bien compte que enfin, Acide, on les voit, ils font des vidéos, des streams, justement, c'est avec Webedia, ils sont Ouais, également. Mais finalement, enfin, je sais que personnellement, ce que je préfère, c'est leurs vidéos où il n'y a pas de décor, juste ils sont là, ils jouent à un jeu vidéo ensemble et ils ont des délires ou alors oui, où ils réagissent à des vidéos plus que des émissions un peu plus travaillées qui font presque télé, quoi. Ah bah Et oui, c'est là ça qu'on se rend bien compte sûr, ouais. que ça suffit, en fait. Il faut juste avoir la personnalité. C'est ça qui est le plus Mm. intéressant. en fait, ce qui est drôle ce qui est bien dans leurs vidéos, c'est que même s'ils font juste du jeu vidéo ou des trucs comme ça, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a leur bon, j'allais dire emoji, mais c'est leur wancul, mais enfin voilà. Mais du coup, en fait, ça rajoute une dynamique à leur vidéo. Le fait que ils sont pas là en train de parler, tu les vois pas en personne, en face cam, mais tu as quand même l'animation de ce qu'ils disent. Et, enfin, moi, c'est ça que je trouve trop drôle, en fait. C'est l'illustration de leur personne, en fait. C'est vrai, Ouais, c'est mais vrai. même sans, moi, je me suis, par exemple, j'ai eu ma grosse période d'addiction Minecraft pendant le premier confinement. Et du coup, je me suis fait toute leur série, Ouais. les VOD complètes de 4 heures où ils font que marcher dans la forêt et tout, Mm. sans wancul. Et je me suis tapé des barres, mais j'ai chialé, quoi. Ah ouais, non, mais Tellement ouais, c'était même drôle. sans. Même moi, Ils c'est ont même pareil. pas besoin de se montrer, même pas besoin de limite de faire de montage pour être drôle, quoi. Ouais, Et mais ça, quand c'est même, une ça rajoute force quelque qu'ils ont. chose. Oui, forcément. Mais c'est une force qu'ils ont que pas beaucoup de youtubeurs ou streamers ont. C'est-à-dire qu'ils ont besoin juste d'être tous les deux, d'avoir un jeu, et juste ils se marrent quoi, comme s'ils étaient même pas en stream en fait, comme si ils se marraient entre potes sans avoir le tool du stream. L'avantage du stream, c'est que du coup, ils peuvent faire réagir le chat, etc. Mais sinon, genre, je trouve ça fou. Oui, c'est ça. Après, ça dépend aussi ce que les gens veulent en regardant les vidéos. C'est-à-dire que des fois, il y en a, ils veulent oui, juste regarder des vidéos pour se divertir et pour avoir l'impression d'être avec une bande de potes. Et c'est pour ça aussi que la Redbox, en quelque sorte, ça a pas mal marché parce que ça a permis de faire plus de collaboration entre les membres. Et des fois, ils Mm. faisaient pareil, juste ils posaient une caméra, ils n'avaient pas de concept. Mm. Mais c'est leur personnalité qui faisait que on passait un bon moment et que la vidéo passe vite.
plus que la production qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, ce retour aux sources nous montre que parfois juste la personnalité des gens fait qu'on se sent bien, quoi. Ouais, le fameux fit and fun. J'allais le dire. Non, moi, ce que je voulais dire aussi, je voulais dire dans ma chronique de base, mais ça m'est un peu sorti de la tête, c'est que je trouve que YouTube devient un peu une annexe de Twitch, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de rediff, des best-of, Ouais. notamment, moi, je prends l'exemple de le stream. Le stream, ils font un best-of pour leurs émissions talk show, un best-of pour leurs émissions jeux vidéo, un best-of général. Ensuite, quasiment tous les gens, tous les animateurs de le stream ont chacun après leur best-of. Et en fait, du coup, genre vraiment, quand je vais sur YouTube, je retrouve tellement de contenu qui vient de Twitch que des fois, j'ai limite envie j'en ai limite marre, quoi, parce qu'il y a une part de plus en plus grosse de streamers qui viennent annexer Twitch, qui viennent annexer YouTube. Et ça fait que quand je regarde les best-of, c'est très, comme dirait Mister MV, c'est très un montage à la Squeezie, c'est-à-dire que c'est des jump cuts, ça zoom, ça rigole et tout. Et quand je tombe sur un concept un peu plus calme, je me fais chier, quoi, et j'ai pas envie de regarder. Et c'est ça qui me dérange maintenant avec YouTube, c'est que parfois je m'ennuie sur YouTube, alors que ça m'était jamais arrivé avant. Après, personnellement, j'ai cette impression que ça fonctionne un peu par mode aussi, c'est-à-dire que on a eu toute la période où il y avait les podcasts, il y avait la partie aussi avec tout ce qui est let's play, et là j'ai bien cette impression qu'en ce moment le live prend beaucoup d'ampleur, et justement quand beaucoup de youtubeurs qui se sont lancés après à faire des lives, c'est par mode, comme Squeezie justement, pareil, qui s'est mis au live. Et justement, j'ai l'impression que c'est cette période-là où les gens veulent montrer tout leur contenu, veulent pareil mettre des gros zooms, des choses qui soient dynamiques, en montant des streams qui sont plus longs. J'ai l'impression que c'est une nouvelle ère, et ça correspond pas forcément à tout le monde. Et des fois, quand on s'intéresse à YouTube pour des concepts, quand on arrive sur quelque chose de très différent qui plaît au plus grand nombre, des fois on n'y trouve pas notre compte. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Mais ça, c'est venu avec le confinement aussi, en fait. Les lives, il y en a eu énormément. Je m'en souviens. Tous les jours, je voyais un nouveau youtubeur ou un truc comme ça dire et n'oubliez pas, je suis sur Twitch maintenant aussi. Ouais. Parce Voilà. que les gens s'ennuient. Je pense qu'ils ont des fois ils ont plus forcément tout leur concept qu'ils veulent faire dehors ou quoi, et là ils disent bon je suis chez moi, j'ai ma caméra, mon ordi, je me lance, quoi. Je pense que c'est cette dynamique là aussi. Ouais, mais qu'ils sortent pas un best-of de stream chaque semaine, tous, quoi. Ah oui, Parce non, que mais ça, genre, c'est clair que- en plus ils sortent quasiment tous le dimanche. Voilà, quoi, dans mes abonnements YouTube, j'ai que ça, quoi. Anaël, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Ouais. tu parles pas trop depuis tout à Ouais, l'heure. depuis tout à l'heure, je vois que tu essayes de Oui, parler. parce que en fait, vous parlez beaucoup aussi de Twitch, etc. Et genre, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'ils mettent beaucoup sur YouTube parce que, par exemple, pour un public comme moi qui n'est pas du tout sur Twitch, je pense que c'est un peu le seul moyen d'atteindre un nouveau public et des nouvelles personnes. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est best-of, etc., enfin, moi, vraiment, je regarde pas du tout ce qui concerne Twitch. J'aime bien les... Je sais plus comment ça s'appelle, Let's Play en mode Squeezie, il joue à un jeu et on le suit, en fait. En fait, c'est des Twitch, il me semble, mais il met ça sur sa chaîne YouTube. Ouais, C'est des let's play, Genre ouais, les c'est jeux ça. d'horreur. Ouais, voilà. Et je sais que ça, par contre, je les saigne, ceux de Squeezie. Mais je vais jamais sur l'application en elle-même. Et je pense que c'est pour ça que du coup, ils bombardent YouTube avec ça. Et que en fait, il suffit qu'il y en ait un qui fasse ça et que ça marche. Et du coup, toute la plateforme va se dire ah bah vas-y, on va piquer le concept. Et voilà, du coup, ça fonctionne par mode. Et c'est vrai que des fois, je suis d'accord que sur YouTube, on s'ennuie quand même pas mal, quoi. Ouais, mais puis aussi, Moi, ça permet aux gens qui peuvent pas assister au live de pouvoir quand même regarder. Et puis, eux, ça leur Oui. permet quand même de leur faire des revenus en plus. Enfin, Ouais. En vrai, c'est tout bénef, quoi. Ouais, mais moi, ça me dérange pas qu'ils fassent ça, tu vois. Même moi, je regarde énormément des best-of. Je regarde des best-of qui datent d'il y a 2 ans, et je me fais parfois des journées entières où je me mets des best-of. Mais un best-of toutes les semaines, surtout que quand tu regardes tous les best-of par exemple, moi, je regarde quasiment les best-of de tous ceux qui participent
à l'émission sur le stream, c'est le récap. Mhm. Tu vois 6 fois ou 5 fois le même clip parce que bah, c'est marrant et que les monteurs l'ont mis. En plus, c'est fait par Oka Media, du coup, bah, ils sont tous faits par Oka Media, du coup, bah, c'est tout le temps le même, les mêmes, la même entreprise qui fait les montages. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu lourd de revoir 6 fois la même chose, alors qu'ils pourraient, à mon avis, ils ont largement la matière de faire, bah, s'ils veulent continuer de faire un best-of par semaine, qu'ils le fassent, mais qu'ils essayent de pas mettre les mêmes clips, ou alors qu'ils fassent des best-of toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, histoire d'avoir que chacun ait ses clips uniquement qui leur concernent eux, et qu'il n'y ait pas de la répétition entre les best-of. Ouais, voilà, c'est abuser des bonnes choses un peu, quoi. A- Vouloir Après, trop les- bien faire, c'est... après, les rediffs, c'est vraiment bien, mais moi j'en regarde beaucoup. Bah, je parlais de Ouais. l'Inquiéteur Acide avec Minecraft et tout. Ça me dérange absolument pas les rediffs. Au contraire, je préfère regarder un live en rediff et pouvoir mettre pause, faire une pause, faire autre chose, revenir, le relancer, reprendre et tout, plutôt que de me mettre sur Twitch et de pas avoir le choix, quoi. Bah ouais, c'est ça. Moi, par exemple, Oui. enfin, je regarde pas, je regarde pratiquement pas de live. Le seul moment de l'année où je regarde des live, on va y parler, on va sûrement en parler pendant notre émission sur Twitch, clairement, c'est le Z-Event. Le Ouais. Z-Event, moi, il y a que au Z-Event où vraiment je suis, bah, du coup, pratiquement toute la journée à regarder ça, quoi. Parce que c'est un événement de fou et c'est un truc aussi qui permet aux gens qui, des fois, dénigrent bah, les youtubeurs ou les streamers ou ceux qui gagnent en gros de l'argent en jouant des jeux vidéo et en se filmant à se rassembler pour une cause énorme. Oui, et puis surtout, il y a une certaine ambiance. Dès que Ouais, tu arrives sur un live, tu as l'ambiance du truc, tu entends les autres dans la salle, ça gueule, ça chante, ça rigole. Et puis il y a aussi cette émotion qu'ils font passer parce que c'est pour la bonne cause. Et ils sont entre potes et tout. Moi, je me rappelle en 2017, non, c'est en 2018 quand ils sont passés les 1 million d'euros. ouais. Mais c'était tellement fou que j'ai chialé. Genre vraiment, j'étais devant mon ordi, j'étais en mode putain, mais quoi? Mais c'est n'importe quoi. Genre, à quel moment le streaming est devenu si gros qu'ils ont récolté 1 million d'euros? Et pareil, rebelote l'année en 2019 quand ils ont battu le record mondial Ouais. de 3,5 millions d'euros là, quand ils ont récolté ça. Pareil, rebelote, j'ai lâché ma petite larme parce que, encore une fois, le streaming français, en plus, ça c'est français, c'est la France, quoi. On est fiers. Bah ouais. On a le record du monde de dons d'événements caritatifs sur Twitch. C'est incroyable. Et parfois, ça m'étonne à quel point le streaming français est développé, même à l'international, et la puissance de frappe qu'ils ont, quoi. Quand on voit qu'ils ont Mm. fait 600 000 visiteurs uniques, c'est fou. Bah ouais. Mais du coup, pour en revenir à YouTube, parce qu'on parlera plus du streaming C'est vrai. dans l'émission sur Twitch, euh, du coup, au début, moi, de ma chronique, par exemple, j'ai parlé du fait qu'il y a vraiment une insistance de la part de YouTube de nous faire acheter bah, l'abonnement payant Mm. pour ne plus avoir de pub. C'est que moi, clairement, moi, j'en ai vraiment marre. Genre, toutes les secondes, je regarde une vidéo. Des fois, la vidéo, bah bon, des fois, maintenant, en général, les youtubeurs, ils font des intros assez longues. Mais au bout de 2 minutes de vidéo, j'avais déjà 2 pubs. Et franchement, avant déjà une pub, c'était relou. Mais alors là, de mettre 2 pubs d'affilée, c'est horrible. Et Grave. même des fois, des pop-up de hey, vous voulez votre essai gratuit de YouTube Premium? Et après, vous. Enfin, clairement, c'est de l'incitation. Enfin, c'est vraiment de. Tu sais que moi, je la signale, la pub. Je dis Ah ouais? forcing et tout, la pub apparaît trop souvent et tout. Je vais faire ça, je pense, maintenant aussi, parce que Bah, clairement, bonne ça me idée. saoule. Mais c'est une vraie technique, ça. Si Ouais, vous mais voulez skipper les pubs, vous appuyez sur le petit i à côté, vous faites signaler, contenu approprié, ou vous sélectionnez une des 3 trucs, et paf, ça skip la pub. à YouTube, ils vont se retrouver avec, Peu importe avec des peu importe la millions de durée que signalements. peu importe la durée de la pub et la durée que vous devez attendre, ça la skip. Bonne Ok. idée, c'est vrai que ça peut être pas mal. Voilà Après, moi je sais les petits tips de. Les ou tips alors de il faut Nicolas. avoir un MacBook avec Touch Bar et la Ouais. Touch Bar elle Ah permet ouais, de skipper les pubs ça aussi. régale ça. Pourquoi Ça, c'est vraiment. elle Parce permet que quoi? sur la touch bar, en gros, Mhm. t'as la barre de progression. Et en fait, tu peux, en tactile, tu peux naviguer dans ta vidéo. Ouais. Et ça marche sans les pubs.
Du coup, bah, en C'est fait, trop quand bien. ta pub commence, juste tu la mets au bout et après tu peux skip. Ah ouais, c'est génial. Et ça, c'est vénère, ça. C'est Bon, une après, faut tactique à payer plusieurs minimum milliers, 900 mais ordi, ouais, au quoi. calme. Ah ouais. Ouais, je l'ai découvert par hasard, genre le lendemain où j'ai eu mon MacBook. Et vraiment, j'étais en mode, ouais, mais je suis le boss du jeu en fait. Bah, pareil, ouais, c'est ça, on se sent trop puissant. On fait, ah bah, et on cherche sur Internet, mais non, c'est normal. Moi, j'avais une Ouais. technique que j'ai découvert pas longtemps, mais qui marche pas tout le temps. C'est dès qu'il y a une pub, bah, je sors de la vidéo et je la remets. Et du coup, ça me remet au même moment, sauf que j'ai pas la pub. Mais au début, ça marchait beaucoup et ces derniers temps, ça me remet quand même la pub. Genre, la dernière fois, j'ai dû sortir et remettre la vidéo peut-être 5-6 fois. Ah Donc au ouais, final, ouais, j'avais autant qu'à regarder les 5 secondes de pub avant de C'est pouvoir sûr, tu skipper. signales la pub Mais plus rapidement. franchement, bonne c'est du technique. forcing. Après, c'est bien parce que c'est bien. Tu sais que c'est pour la rémunération des C'est ça. vidéastes, tu vois. Ouais, Mais mais là, c'est beaucoup quand même. franchement, pour les utilisateurs, c'est pas ouf. Par exemple, je vais citer. Par exemple, il y a la vidéaste et youtubeuse Lena Situation qui avait fait une story sur Insta en disant que chez elle, elle avait YouTube Premium et qu'elle était allée je sais pas où et qu'elle avait utilisé un YouTube gratuit, un YouTube normal. Et en fait, elle s'est dit putain, mais en fait, j'en ai marre, genre c'est horrible. Je me souviens pourquoi j'ai pris YouTube Premium. Mais oui, enfin, un moment. C'est parce que du coup, ce qu'ils ont fait YouTube de vouloir inciter les gens à le prendre, au final, ça a marché sur elle, par exemple. Mais elle l'a fait, enfin, de ce qu'elle a dit, c'est parce que comme elle travaille sur YouTube, elle voulait rendre un peu la boule à YouTube. C'est assez drôle, mais voilà. Ouais. Bah, moi, je Et l'avais puis c'est pris pendant surtout un l'abonnement confinement. est cher en plus. Bah ouais, Pardon. mais Il est par vachement exemple, cher. moi, tout à l'heure, quand j'ai écrit ma chronique, dans mes souvenirs, c'était genre 13 euros. J'ai été voir, c'est 16 euros. Enfin, En étudiant, c'est hyper cher. 6,99 €. ouais, pour les étudiants, Mais ça mais reste pas très tout le monde cher, étudiant. hein. Moi, franchement, Bah ouais. Netflix qui est passé à 16 euros, je préfère mettre 16 euros dans Netflix que dans YouTube, perso. Pour Mais pareil. Et même, 6,99 €, t'as Disney+, hein, quand même. Hein. ouais, voilà, je pense à Disney+. Ouais, Je crois que c'est moins de 10 euros, hein, ouais, si il me Disney+, semble. ouais, c'est 6 euros. 6,99 € Ouais, c'est Disney+. 7, Ouais, 7 euros voilà. arrondi. Voilà. Donc Mais pour un YouTube, forfait étudiant YouTube Premium, t'as Disney+. Vaut mieux prendre Disney+. grave, Hein. c'est beaucoup mieux Ouais, Disney, très je dirais. avantageux, Ouais. Bah, c'est bien sûr, sûr. c'est sûr. Ouais, mais encore, c'est le début. On imagine qu'après, plus le temps passe, plus ça va augmenter. Et puis, enfin, c'est un peu comme avec tous les réseaux sociaux, comme pareil Facebook, où de plus en plus de pubs. J'ai l'impression que c'est avec le temps, ils disent, ah, on peut mettre les pubs là, et puis après, ils augmentent le nombre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe sur, ouais, ce Et qui se passe sur ça va YouTube. devenir invivable. Hein. Ah, mais oui, Mm. oui. Et par C'est comme exemple, la télé. Hein. ouais. La télé, dites-vous, normalement, il y a des normes. C'est-à-dire que les passages de pub doivent être séparés de 40 minutes de contenu, normalement. Et ne doivent pas durer plus de 12 minutes. 12 minutes de pub, c'est énorme. C'est énorme. Et encore, il y en Ouais. a qui respectent pas et qui mettent plus. Ouais, c'est 12 du minutes. TF1. TF1, bon, c'est limite un peu, je pense. Ouais, et ils respectent rarement TF1. Mais Vous avez vu la vidéo du youtubeur qui est Le resté tatou, ouais. 24 heures devant. le tatou, Ouais. ouais, Ouais. c'était Ouais, les c'est questions ça. cons, voilà, c'est ça. Ouais, je l'ai vu C'est- celle-là. C'est incroyable. Mais le chiffre, 12 minutes, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui autorise les chaînes de télé à diffuser 12 minutes de pub toutes les 40 minutes. C'est irregardable après. Hein. C'est ça. Et j'ai peur que YouTube, ça devienne comme ça, qu'il y ait vraiment des pubs. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Genre, ils vont nous mettre. On va pas pouvoir skip avant 10 secondes ou 15 secondes. Et il y a déjà des pubs comme ça d'ailleurs, c'est des pubs inskippables là, mais Ouais, et en général, elle dure c'est longtemps. abusé quoi. Mais même maintenant, il y a des pubs de 45 minutes. Ouais, je mais ça, l'adore. tu peux les skipper. Oui, tu en peux soi, les enfin, skipper. Mais d'où, en pub, maintenant, t'as une vidéo. Mais j'ai déjà C'est vu ça. des pubs de 1h30. Ouais, mais moi aussi. Mais c'est ouf, genre. Mais il y avait eu un scandale comme ça, c'était Anil B, qui Ouais. était Wartech du coup, avait fait une vidéo sur sa chaîne pour Intel. Mhm. Et en fait, Intel l'avait mis en pub YouTube. Du coup, en fait, au début de ta vidéo, tu pouvais avoir la vidéo d'Anil, la vraie, celle de sa chaîne, Ah ouais. mais diffusée par Intel. Et il me semble qu'il s'était fait un peu fait trash sur Twitter et tout. Et j'ai pas suivi cette histoire, mais je l'ai plus jamais revu cette pub, donc je pense qu'ils ont dû faire quelque chose. Mais ouais, voilà. Ouais. Pour revenir rapidement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les pubs, enfin, par exemple, au prix de YouTube Premium par rapport aux plateformes de streaming, tout ça. Par exemple, sur Prime Video, il y a un truc qui est génial, mais après, je pense pas qu'ils en aient forcément besoin, mais c'est que t'as une pub avant chaque. Dès que je sais pas, si tu veux lancer une série, tu la lances, t'as une pub, mais tu peux la skipper direct. Mm.
Et c'est une pub pour eux-mêmes en plus. Ouais, c'est une pub pour C'est eux-mêmes. c'est des pubs pour leur série. Mais après, moi, tu vois, je regarde sur mon Apple TV. Voilà, épisode précédent, vous pouvez l'écouter. Et bah, je peux pas la skip Ah avec ouais? Apple TV. Ouais. Bon, Je moi, peux même On pas paye pourtant. des abonnements pour avoir des pubs. Ouais, Ouais, mais ça en vrai, c'est. c'est Bah, pas gênant, je euh, trouve. attendez, on va laisser ça à la semaine prochaine. Ouais, sur les Sur- VOD. Parce que la semaine prochaine, l'épisode, c'est les VOD, la VOD. Et donc, on va laisser ça à la semaine prochaine. On va essayer de ne pas Ok. trop spoiler d'ailleurs les épisodes suivants. On a Ouais, déjà spoilé 2 là. ouais, Voilà. c'est beaucoup. Donc, on va se calmer. On va se calmer. Du coup, oui, voilà, on le dit la semaine prochaine, c'est la VOD. Venez écouter, ça va être trop bien. On va avoir un invité de fou. Désolé, on n'offre pas de Énorme. compte Netflix, mais au moins, on est là. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que c'est chiant de payer et d'avoir des pubs. Mais voilà. Mais c'est pas gênant vu que tu peux la skipper tout de suite. Mais voilà. C'est vrai, effectivement. Mais moi, ça me fait quand même pas mal chier et je trouve ça un peu quand même abusé qu'ils fassent cette pub-là. Genre, en plus, ils te font des pubs pour des séries qui ont 20 ans, quoi. Moi, trois quarts du temps, je tombe sur la pub Vampire Diary. J'ai envie de péter un plomb. C'est une série, elle est sortie en 2003. J'ai envie de péter un plomb. Non, mais c'est voilà, clair. quoi, genre... arrêtez au bout d'un moment. Bref, bah... On a bien discuté. On a bien discuté, on va Surtout, passer ouais, les pubs, c'est un grand à débat. la suite. Ah oui, bah la pub, on pourrait se créer un épisode sur la pub, hein, de toute Ah façon. bah, totalement. Hein. Et puis on serait tous d'accord, je pense. Alors, on sera tous d'accord pour dire que ça casse les couilles. C'est ça. Non, ça dépend, il y a des pubs qui sont bien. Moi, j'adore la pub Air Up. Ah, c'est Vraiment, Air Up, Moi, elle me je saoule suis maintenant. victime, je vais acheter Air Up, c'est sûr. Ouais. Non, moi, j'aimerais bien tester, mais je pense pas que je serais à acheter. Ouais, je pense que je vais l'acheter, je vais craquer mon slip et je vais l'acheter le mois prochain. Moi, à un Ouais, moment, ça il y a marche un une petit peu. pub. Il y a une pub que je laissais. C'était une musique coréenne. Vous avez peut-être dû la voir. Et Ça me vient. bah, je te ferai écouter parce que la chanson, le pire, c'est que du coup, la chanson, je l'ai sur ma playlist Spotify maintenant. Mais à chaque fois, je la laissais et je m'enjaillais dessus parce qu'elle est drôle en fait. Voilà, c'est tout. Du Plus coup, comme maintenant, ça. on va parler espace avec la chronique d'Arnaud, la chronique Actu Espace d'Arnaud. Ouais, bah Voilà, ça vas-y, va Arnaud, être on t'écoute. assez court du coup cette semaine parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Bon, on va quand même parler un peu comme d'habitude vite fait du Starship, mais alors c'est vraiment, ça va se faire en une phrase et de Persévérance, c'est pareil. Donc en gros, du coup, là, le Starship, du coup, on avait parlé du SN11 qui était parti sur son pas de lancement, de test la semaine dernière et du coup, bah là, il va être prêt donc, à faire un vol d'essai. Donc, va-t-il pouvoir s'envoler et réatterrir sans exploser pour une fois? On l'espère, mais du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le SN11 du Starship pour l'instant. Et ensuite, pour revenir à Persévérance, donc du coup, Persévérance, on a pu entendre, pour ceux qui ont été regarder des vidéos sur ce qui se passe sur l'espace en ce moment, des trucs comme ça, Supercam de Persévérance, donc en gros, c'est un laser. Donc en plus, le pire, c'est que ça a été créé et développé en France. Donc c'est un projet français et du coup la Supercam a un laser qui envoie du coup un laser sur les roches martiennes et qui a pour but d'avoir la composition de la roche pour savoir de quoi elle est composée, est-ce qu'il y a eu de la vie avant, par exemple comme quoi il y avait eu de l'eau, tout ça. Donc ça permet d'avoir des informations. Et du coup, comme le rover, j'ai déjà dit qu'il était équipé de micros, on a le bruit du laser qui fait tac, 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 tac. Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu, mais en gros, c'est à peu près pareil. C'est même pareil que si vous avez déjà été faire ou entendu les lasers d'épilation ou de détatouage, c'est pareil. C'est juste le laser, du coup, il clignote et ça fait tic, tic, tic. Mais bon, quand tu entends l'audio d'un laser comme ça, et c'est l'audio qui vient de Mars, ça fait toujours un peu bizarre. Mais ça, je pense que je vais le dire et le redire parce que j'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai, ça fait toujours bizarre d'entendre un son qui vient d'autre part, en fait. Ouais, ça doit être bizarre d'entendre ça en plus avec l'atmosphère de Mars et tout. Déjà, Ouais. la semaine dernière, il y avait eu un bruit de vent Mm. et j'avais trouvé ça incroyable et terrifiant. Mais oui.
parce que c'est un des enfin, c'est les premiers sons qu'on entend d'une autre planète Bah ouais, et je parce trouve ça qu'on fou. est habitué au vent terrien, à l'environnement terrien, C'est et ça. là, avoir le bruit, et même bah, du coup, là, les super photos du rover, Mmh. franchement, ça fait bizarre. Bon, on n'a pas l'impression qu'il est sur Mars, on a l'impression qu'il est dans le désert, mais de se dire que c'est une autre planète, bah, c'est fou en fait. Et en Ouais. fait, quand tu regardes les photos de Mars et les photos d'un désert ici, bah, en fait, c'est totalement pareil. Tu as du sable et de la roche. Donc, enfin, c'est vulgairement, hein, mais ça fait toujours bizarre de voir la ressemblance. Et enfin, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait peut-être pas eu de vie avant dessus ou des trucs comme ça. Et enfin, c'est fascinant et on espère peut-être y poser le pied un jour. Elon Musk, On espère, on espère. on pense à lui. Et ben, écoutez, on approche, tranquillement de la fin de l'émission. Est-ce que vous passez un bon moment, même si on n'est pas dans l'émission Un bon moment de Kaneko aujourd'hui, Tu vas nous la faire allez toutes les écouter Super semaines. Émission? Oui! Bah déjà, Ouais, bah, réponse de nos invités. ouais, Ah bah oui, ouais, très bien. ouais, c'était cool, franchement. Bah, et puis même, c'est le dernier sujet, la dernière petite rubrique, pareil, c'est quelque chose que je trouve passionnant et c'est des informations bah, très intéressantes. Donc non, c'était très sympa. Bah, très bien, écoute, c'est pas fini, attention, hein. Ouais, ce n'est pas fini. On va passer, Arnaud, un petit mot sur, tes impressions, si tu as aimé, si tu as passé un bon moment, mais pas l'émission. Juste Premier, un la petit mot. blague. Et ben un petit mot, je dirais salade. Un petit mot, 3 lettres. 3 lettres. Je suis pas fort à déchiffrer des lettres. 3 lettres. Ok, mais ok, c'est 2 lettres. Non, Désolé. OK avec un et un et à Ok la fin. avec un E à la fin. Voilà. Ok. Du coup, petit instant, recommandation comme chaque semaine. Vous pouvez recommander absolument tout ce que vous voulez. Un livre, une série, une musique, un groupe de musique, un meuble Ikea, une recette de cuisine, tout ce que vous voulez. Anaëlle commence, vas-y, je t'en prie, on t'écoute. Ok, bah moi je sais que je vous recommande à tous de regarder le documentaire le 13e sur Netflix. Bon, enfin en anglais c'est 13 ou je ne sais pas quoi, genre on va éviter mon accent, mais en gros genre c'est un documentaire hyper intéressant sur la situation des Afro-Américains aux États-Unis, tout ce qui est en fait depuis l'esclavage et on se rend compte en fait de la réalité des choses. Et franchement, je l'ai regardé pour un cours d'anglais. Et du coup, je vous le conseille vraiment parce que je pense qu'il y a énormément de choses que personne sait et c'est un documentaire que tout le monde devrait regarder et on comprend beaucoup mieux et c'est hyper intéressant. Voilà, du coup, je vous le conseille vraiment. C'est sur Netflix et en plus, c'est sur YouTube aussi, je crois, il peut se trouver. Eh bah, Voilà. c'est très bien, ça a l'air, intéressant. Quentin? Ouais, alors moi, ça va être peut-être pas aussi intellectuel. C'est vrai que Ah bah, y a pour pas le de coup, souci. c'est un peu. Bah, j'avais deux recommandations différentes auxquelles je pensais. Bon, déjà, la première, c'est bah, une série qui est actuellement très très connue et regardée par tout le monde, mais enfin, par beaucoup de gens, mais qui me passionne. C'est l'animé L'Attaque des Titans. Je sais que c'est quelque chose qui est très connu et que c'est pas forcément heu, une recommandation en soi, mais voilà, ben, pour le coup, c'est vraiment un animé qui m'a fait découvrir les animés. J'étais pas fan d'animé et je trouvais ça, typiquement, un peu hem, je me disais: «Ouais, c'est pour les jeunes, c'est pas forcément ça traite pas toujours de sujets sérieux» et pour le coup, pour m'y être bien lancé, je trouve qu'il y a vraiment c'est passionnant, visuellement, c'est beau. En plus, ça traite de sujets bah, plutôt sombre comme la Seconde Guerre mondiale, comme la recherche de personnalité, la vengeance, contenir ses émotions, enfin beaucoup, beaucoup de sujets qui sont assez vastes et voilà, j'en parle parce que ça m'a pas mal marqué, même si je pense que, ça fait un peu le buzz en ce moment, ouais. Donc voilà, c'est ma petite recommandation et pour ma deuxième OK. recommandation, c'était musical. C'est, un artiste que j'ai découvert il y a 2-3 jours, de musique électronique. Ça parle pas à beaucoup de gens forcément, mais c'est un artiste qui s'appelle Juche, Juche, qui fait, un mélange un peu de trap, enfin bon, électronique, et c'est un artiste que j'ai découvert aussi récemment et maintenant, j'écoute que ça. Je sais pas si ça plaît au plus grand nombre, mais en tout cas,
musicalement, je trouve ça excellent et voilà, je voulais le partager aussi. Donc voilà, c'était mes petites recommandations. Eh ben nickel, ça a l'air intéressant. Toutes les recommandations seront dans la description de la vidéo YouTube et dans la description du podcast sur la plateforme que vous écoutez. Arnaud, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors moi, cette semaine, je vais vous recommander un YouTuber musical qui est juste génial, que je connais depuis très longtemps, que je suis abonné depuis très longtemps et que certainement pas mal de gens peuvent connaître, même s'il n'a pas une énorme communauté par rapport à son talent, enfin moi je trouve, c'est PV Nova. Voilà. Moi j'adore ce qu'il fait. En ce moment là, il a fait du coup aussi du live, donc c'est très ironique par rapport à ce qu'on a dit depuis le début, mais il s'est lancé aussi sur le live. Et enfin en live et pas sur le live évidemment. Mais du coup, il fait... Oula, pardon. On parlera de ça plus tard. Et en gros, il fait de la composition. Enfin, c'est... Oui, on voit toutes les étapes. Il part d'une idée. Et après, bah, il fait... Genre, par exemple, il a commencé avec un remix... Enfin, un remix, entre guillemets, de Lord, où juste il a pris sa voix a cappella. Et lui, il a refait toute une instru dans un autre style, tout ça. Là, je crois que c'est... La semaine dernière, en fin de semaine dernière, il a sorti la version finale. C'était le thème de The Mandalorian en version pirate. Je l'écoute tout le temps. Elle est juste trop bien. Déjà, j'adore The Mandalorian. Mais c'est pas ma recommandation. Mais bon, je vais quand même le mettre. Et du coup, enfin, moi, je trouve qu'il a énormément de talent. C'est un super compositeur. Après, il a son style à lui. Mais moi, j'adore. Et voilà. PV Nova. Voilà. Bah nickel. Moi j'avais écouté à l'époque, je sais pas si tu connais, il avait fait le challenge 10 Days. 10 Days, Songs. 10 Songs, ouais, c'était C'est génial. incroyable. Et il avait fait l'année d'après 11 Days. Bien évidemment. Et c'était incroyable. C'était vraiment, si vous voulez découvrir PV Nova, allez voir le défi 10 Days, 10 10 Days, Days, 10 10 Songs. Songs. C'est très dur à dire en soi. Ouais. Et du coup, moi, je vais vous recommander. Ça va être un peu relou parce que c'est des Anglais. C'est deux youtubeurs anglais que je surkiffe en ce moment. Il y en a un très très connu qui nous a tous fait rêver. C'est Dream avec ses vidéos Minecraft. Vous avez compris le jeu de mots par rapport à rêver, Dream. Nickel, Nicolas. Du coup, voilà, allez voir Dream parce que bon, si vous aimez Minecraft, surtout si vous aimez pas Minecraft, n'y allez même pas, quoi. Bah, nickel. Et ensuite, c'est The Canadian Lad. C'est un youtubeur qui regarde les films Marvel en 0,25 fois la vitesse, donc au ralenti, quoi. Ah ouais. Et essaye de trouver tous les détails un peu cachés. Et il fait ses vidéos là-dessus où il donne les détails cachés et il montre à quel point Marvel pousse le détail. Et ces vidéos font entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Et vraiment, sur les 2 derniers jours, j'ai dû regarder une quinzaine facilement, quoi. Mais vraiment, allez voir. C'est The Canadian Lad, espace L-A-D. Mais en même temps, Voilà. C'est absolument passionnant et on voit que Marvel, mais c'est des malades. c'est des boss, Ils c'est mettent des des monstres. détails, c'est des monstres. Voilà. Après, Voilà. bah, c'est 2 chaînes en anglais. The Canadian Lad, c'est assez compréhensible quand il parle. Dream un peu moins. Mais voilà, allez voir si vous comprenez un minimum l'anglais. Ok. Voilà, c'est mes recommandations. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Bah, un... franchement, merci pour celle sur Marvel parce que je me suis fait le gros marathon en février. C'est vraiment genre ma vie entière Marvel. Et du coup, franchement, je pense que je vais saigner les vidéos. Ouais, mais honnêtement, C'est trop vas-y. Et en bien. plus, il en fait plusieurs sur les films. Par exemple, je crois qu'il en a fait 3 sur Endgame parce qu'il y a tellement de détails, de petits détails cachés. Ouais. Mais il y a vraiment des trucs de fou. Attends, si je peux t'en donner un, Bah c'est là, je suis sur la chaîne en plus. Donc, attention spoiler, dans Endgame à la fin, quand Doctor Strange il montre à Iron Man son doigt pour dire 1, disant qu'il n'y avait ouais, qu'une seule chance. Entre ce moment-là et le moment où Iron Man claque des doigts, il s'est passé 1 minute. ok. Comme s'il disait en gros, soit il te reste 1 minute, soit il n'y a qu'une Ah chance. C'est ouais, ça en fait le Ah détail. ouais. Il y a un sous-entendu en fait. ah, c'est fou, Voilà, c'est ok. ça.
Ah, c'est Et, dingue. J'adore. et c'est absolument incroyable le sens du détail qu'ils ont. Je Ah, crois que vraiment, je vais Voilà. essayer les vidéos. j'ai eu un ressentiment de ta recommandation, Nico, parce que depuis hier, j'arrête pas de regarder les, euh, les moments funny de tous les Marvel, genre au moment du tournage et tout, et tu les vois faire n'importe quoi, tu sais, sortir de leur rôle, et c'est super drôle, genre raté, Ah ouais, ça c'est trop marrant. et j'arrête pas de regarder ça depuis hier, même si j'en avais déjà vu avant, et je sais pas, voilà. Et c'est très drôle à regarder, moi j'aime bien. Bah écoute, mec, moi je kiffe regarder ça en vrai, c'est trop drôle. Bah ouais, il y a tellement de vidéos comme ça que vraiment on peut passer des heures à regarder Mm. les acteurs faire les cons et tout, genre Bah, c'est trop bien. de un, c'est drôle, et de deux, c'est fascinant du coup, quand tu connais les films et que tu vois qu'en fait, bah, le décor où ils sont, c'est un fond vert énorme, ou même Ah que oui, des ça c'est fois, fou. c'est faux quand tu connais pas ça. Par exemple, bah, Bah dans... là, il y avait des plans où c'est dans Les Gardiens de la Galaxie 1, par exemple, où tu as le vaisseau de. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Putain, comment il s'appelle d'ailleurs, le bleu là? Star-Lord? Non, le bleu. Ah non, Yondu. Non, le méchant. Le méchant. Ah, Celui qui Ronan. parle. Ouais, voilà, Ronan. Et bah, moi, je me suis dit, ouais, bah, ça doit être quoi? Ça juste un big fond vert. En fait, non, t'as vraiment le vaisseau écrasé derrière un fond vert avec des vraies flammes. Enfin, le décor est juste monstrueux. Ouais, il y a toujours une partie de réel quand même, Ouais, bah quand ouais, mais les c'est comme acteurs un puissent moment. Ouais. interagir. Il y avait un Et ce qui est plan avec en arrière-plan la suite d'un pont avec les voitures brûlées et tout. Ça, je crois que c'était Deadpool, un truc comme ça. fou Et aussi, c'est c'est dingue. dans Endgame, les costumes, genre par exemple les costumes blancs là, quand on les voit, Ouais. ils existent pas ces costumes. Ouais, C'est c'est uniquement de la ouf. 3D. Pareil, Iron Man, Son armure, ouais, c'est son pareil. armure en nanotech, c'est uniquement de. À aucun moment il l'a porté. Bah, c'est comme la cape de Doctor Strange. Ouais, Elle n'existe Ouais, pas. même Spider-Man, hein. Bah ouais. Genre en mode avec ouais, le costume d'Infinity War, la plupart du temps, c'est genre en ouais, c'est mode. un truc avec C'est plein pas de un vrai trackers et costume. tout. Ah ouais, non, mais Ouais, c'est voilà, c'est Et, ça. dingue. et quand il l'a vraiment, le costume, il a pas les yeux Ouais, parce que pour faire c'est trop l'animation. compliqué et ils font les animations après. Mais par contre, je crois que C'est fou. le masque de Deadpool a les yeux, par contre. Parce que quand j'ai Ouais, regardé du coup les scènes là, depuis hier, et à chaque ouais, fois il avait les yeux, donc. Alors que pourtant ils ouais. sont quand même assez animés, genre quand tu le regardes dans le film, genre ils bougent tout le temps. Mais bon. Bah, il doit y avoir de la post-prod forcément, Ouais, je mais. pense, ouais, il y a un petit Ouais, je traitement pense. dessus, ouais. Eh bien, on a bien parlé de Marvel. On va Ouais. peut-être programmer un épisode sur Marvel, mec, du coup. Ah bah Ouais. peut-être, hein. Ah bah, un Il y a Bah de en c'était quoi pas vrai, faire. direct, hein. clairement, hein. Il y a de quoi faire, je pense, en vrai. Bah ouais. Grave. Bah, du coup, on est cette fois-ci vraiment à la fin de l'émission. Du coup, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé, on a pu partager un peu tout ce qu'on avait à dire. J'espère qu'il n'y a pas des choses que vous vouliez dire absolument, que vous n'avez pas pu dire, ou vous êtes frustré de ne pas avoir dit certaines choses. Non, 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 du tout. pas de C'était très soucis, bien. c'était top. Bah, écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Si, avant de finir, j'ai une autre recommandation à faire. C'est un podcast qui s'appelle Le Lord Show, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Google Podcast, sur Anchor.fm. Tous les liens sont évidemment dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et YouTube. Vous tapez pour Twitter @LordShowP, pour Instagram lord.show, pour YouTube Lord Show tout simplement, vous trouverez très facilement. Voilà, et puis Et bah, également j'espère les que... chaînes de nos invités, Ah bien oui, évidemment. merci. Les chaînes de nos invités. Anaël, ta chaîne c'est... Anaël BRN, Voilà. Et Quentin, tout ta chaîne c'est... simplement. Aeroxter. Voilà, toutes les chaînes évidemment sont En en première description. ligne de description évidemment. Peut-être pas en première ligne, hein, calmez-vous. Non et voilà, bah écoutez, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que à vous qui nous écoutez, ça vous a plu aussi, que vous avez passé un bon moment à nous écouter, même si ce n'est toujours pas cette émission de Cannes Gentil. Voilà. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, au revoir. Au revoir. Au Salut. revoir, à plus.